Voilà. Et on voit que c'est le mandat que Dieu avait dit depuis le départ. Il dit dominer. Voilà. En fait, Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu domines. Tu dois dominer. Voilà pourquoi, mais on sort de certaines familles parfois. Des familles parfois qui sont compliquées, pas compliquées, mais ce n'est pas important. Ce qu'il fallait, c'est que tu naisses quelque part. Une fois que tu es né quelque part, maintenant, ce que tu ne dois pas fermer ton cœur quand Jésus vient te parler. Et ça, c'est quel que soit l'âge. Il y a des gens qui peuvent entendre parler de Jésus à 18 ans, 15 ans, même 12 ans, et d'autres, parfois, c'est plus tard. On voit que Jésus, à 12 ans, il était déjà dans le temple, et il enseignait déjà la parole aux sages d'Israël, déjà, à 12 ans. Et 12, c'est le chiffre du gouvernement, de la fondation de Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'à 12 ans, on est déjà capable de gérer certaines informations. Ben oui, vous voyez bien, parfois même, quand il y a des jeunes qui font parfois des petites bêtises, les policiers sont surpris de voir que parfois certains 11, 12 ans, ils imaginent déjà des choses. Ça veut dire qu'à 12 ans, on peut déjà synthétiser de l'information. Il ne faut pas croire qu'ils sont si jeunes, c'est pas vrai. Vous vous trompez. Parfois, même à 10 ans, ils savent plus de choses que vous n'imaginez. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, avec les médias, avec les réseaux sociaux et tout ça, ils ingurgitent une information qu'ils prennent, mais malheureusement, qu'ils ne savent pas gérer parce que ce n'est pas encore à leur âge. Du coup, c'est biaisé, ils font n'importe quoi. C'est mal géré, mal compris. Les réseaux sociaux, c'est très bien parce que ça nous permet, quand on sait l'utiliser, parce qu'on peut atteindre des populations dans les endroits. Si on n'avait pas eu Facebook, on n'aurait pas pu atteindre l'église à Madagascar avec qui on échange. C'est à cause de ça. Donc, ça peut aider. Mais il faut savoir l'utiliser. Il y a des gens qui gagnent leur vie avec les réseaux sociaux. Voilà. Ils vendent leurs produits avec, voilà, ils font des shopping, ils gagnent avec ça. Donc, il faut savoir comment l'utiliser. Voilà. Ils sont sur leur canapé et puis ils gagnent de l'argent parce qu'ils vendent leurs produits comme ça. Ils ont un stock quelque part et voilà, et ça passe. Parce qu'ils savent l'utiliser à bon escient. Il y a d'autres qui vont l'utiliser pour tout n'importe quoi. Et c'est là où c'est compliqué. Si vous allez voir le TikTok, par exemple, français, le TikTok en Asie, par exemple, ce n'est pas la même chose. Là-bas, c'est plutôt constructif, on enseigne même, on éduque les enfants. Ici, on voit parfois s'il y a tout et n'importe quoi dans le TikTok. Voilà. Et en fonction, et vous allez voir en Afrique encore le film TikTok, c'est encore tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que si, après tout dépend du président d'un pays, c'est à lui de réguler. Il y a des pays qui régulent, voilà. C'est tout. C'est ça qu'il faut comprendre. Et en fonction, et puisque même si vous savez, l'Internet d'un pays n'est pas le même qu'ailleurs, parce qu'il y en a qui régulent d'autres, ils laissent passer les vannes. Soit pour aviler la jeunesse, aviler ceci. Après, tout le monde sait ce qu'il est en train de faire. Après, c'est un choix que chacun fait. Donc, mais on n'a pas dit qu'il faut proscrire, interdire. Non, c'est qu'il faut juste enseigner les gens à savoir comment l'utiliser pour pouvoir, pouvoir se développer avec ça, parce qu'il y a des choses qui sont bien dedans. Tout n'est pas mauvais. Donc, on va aller sur Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. C'est important de se laisser transformer. Transformé par le renouvellement de l'intelligence. Transformé. Romains. Et on voit que dans la Genèse, dans le Premier Testament, le Seigneur avait dit, vous êtes des dominateurs, manifestez, transformez la terre, multipliez-vous. Mais on voit que ça a été perdu à cause du péché adamique quand ils ont mangé la pomme. Cette puissance, cette grâce, ils l'ont perdu. Alors maintenant, dans Romains 12, 2, c'est la nouvelle alliance, quand Jésus est venu pour justement briser le lien qui empêchait aux hommes d'être en communion avec Dieu. Dans Romains 12, 2, il dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Voilà. Tu vois? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce n'est pas parce que le monde décide que ça c'est bon, que forcément on y va. Tu as le droit de réfléchir aussi, pour savoir qu'est-ce qui est bon pour ma vie. Parfois on a envie d'être changé, on veut être transformé, on veut autre chose dans notre vie. Mais parfois on refuse d'accepter ce que Dieu nous demande de faire. Moi quand j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a pas mal de choses que j'ai dû abandonner. Pourquoi? Pourquoi il demande d'arrêter certaines? Pourquoi? Ce n'est pas pour te brimer. Parce que beaucoup nous... Oui, mais si je viens à Jésus, je pourrais faire ci. Je ne pourrais plus aller faire ci. Mais non, mais il ne t'a pas empêché de voyager, il ne t'a pas empêché d'aller voir ta famille, il ne t'a pas empêché de ça. Mais ce qu'il te demande, c'est de faire des choses dont tous nous savons que ce n'est pas bon. C'est tout. Voilà. Quel est le problème? Parce que lui, il veut... En fait, après, on fait ce qu'on veut. Mais lui, il veut déverser sa puissance en nous. Et pour voir la puissance de Dieu, Dieu agit avec des codes. Mais c'est la même chose. Vous allez travailler, vous trouvez un travail par exemple, et c'est là où nous sommes parfois hypocrites. Quand nous cherchons un travail, nous acceptons d'être formés. Oui, c'est pas vrai? Voilà, on va être formé. On accepte, oui, on accepte, on est prêt à
faites tout ce que vous voulez. Enseignez-moi, dites-moi tout, parce qu'au bout, tu sais ce que tu veux. Et tu sais qu'avec ce diplôme, avec ça, ça va aller. Donc tu acceptes tout. C'est la même chose avec Dieu. La vie éternelle, la vie en abondance, projet de bonheur, non de malheur. Mais pour ça, c'est normal, il faut accepter certains codes. Et c'est là où c'est compliqué. Et c'est là où on n'a pas envie. Dans le monde, on l'accepte plus facilement parce qu'on sait que derrière, il y a du cash qui va arriver. Avec ça, ça va être pas mal. Donc, tu vois, c'est facile, tu vois. Parce que derrière, là, on est comme un chien qui flaire de l'argent. On dit, oui, ok, avec ça, je vais m'améliorer, je vais me positionner, je vais faire autrement. Peut-être avec un 500 000 en plus, je vais pouvoir mieux élever ma famille. Alors, on va pouvoir voyager. Donc, tu vois, tu imagines un plan. Donc, en fait, c'est une source de motivation. Amen. Eh bien, l'évangile, il faut qu'on t'enseigne l'évangile, mais il ne faut pas que tu crois que ça n'a rien à voir avec une religion. Non! C'est comme une dame à qui je parlais, elle me dit, oui, mais j'ai quitté une parce que c'était trop oppressant, je ne vais pas rentrer dans une nouvelle. Je dis, non, je ne vous parle pas de religion, surtout pas. Je vous parle d'une communion avec Dieu. C'est tout ce que je vous dis. Et là, on a pris 10 minutes, on a causé, on a parlé. On a discuté. J'ai expliqué certaines choses. Voilà. Et après, elle me disait, oui, mais l'âme n'existe pas, oui, l'esprit, je dis, si, forcément. Alors, dites-vous, il y a une chose. Il y a des gens, même les médecins ont démontré, des gens qui étaient dans le coma, quand ils reviennent du coma, ils te disent qu'ils voyaient les médecins s'affairer sur leur corps, mais l'esprit était sorti du corps. Donc, ils les voyaient. Okay? Ils ont vu, ils ont atteint une lumière, mais ils n'ont pas pu aller plus loin, mais ils voyaient des gens. Donc, ça veut dire qu'il y a une autre vie qui est en toi, mais que tu n'arrives pas à palper, à toucher. Mais Dieu t'a fait la grâce de pouvoir rentrer dans ce domaine quand tu dors. Quand tu dors, tu es en train de rêver, tu es dans une autre dimension. Tout le monde rêve. Mais tu es dans une autre dimension. Ton corps est là, mais tu es ailleurs. Et parfois même, il y a certains rêves qui te dérangent, qui t'embrouillent. Parfois, qui peuvent même guider ta vie. Parfois, qui peuvent même déranger ta vie. Parce que tu es dans le monde de l'esprit. Dieu a permis, et on dit souvent que le sommeil est le petit frère de la mort. Parce que Dieu a permis ça pour que tu puisses comprendre que tu n'es pas qu'un homme charnel. Tu es un homme spirituel. Tu es un homme qui est esprit. Parce que Dieu est esprit. Et tu dois marcher par l'esprit pour pouvoir triompher. On doit vous enseigner ça. C'est bien, alléluia, Jésus est Seigneur. Mais il faut aller plus loin, il faut comprendre c'est quoi la vie. Et quand on a compris c'est quoi la vie, quand on chante, quand on célèbre, je célèbre celui qui a changé ma vie. Quand je dis allons acclamer l'Éternel, je sais ce que je fais. Amen. Tu dois être fier quand tu entends sa parole. Tu dois être content de te dire, mais j'ai la possibilité d'être transformé par la parole. Mais il faut accepter ça. En fait, le défi, c'est quoi? C'est se dire, je suis né dans telle famille. Européenne, africaine, asiatique, antillaise, peu importe, américaine, haïtienne, peu importe. Je suis né quelque part. Mais en fait, c'est se dire qu'il fallait que tu naisses quelque part. Parce qu'il faut que tu aies des parents qui te donnent, qui te guident un petit peu. Mais il faut que plus tu grandisses, tu comprennes que tu n'es pas juste un homme charnel. Parce qu'il fallait que, même Jésus est passé par des parents. Joseph qui était le père adoptif et Marie, il est passé par là pour nous dire, on doit passer par ça, on doit passer par l'enfance. Imagine un enfant que tu libères dans la nature comme ça, mais il ne saura pas comment faire. Il va rentrer dans les gangs et tout ça, il va faire n'importe quoi, parce qu'il n'a pas de guide. Donc toi, tu es le pédagogue en tant que parent. Donc c'est la même chose, il faut que dans le Seigneur, il puisse, quand on est de nouveau, il faut qu'on soit enseigné, encadré par la parole. Et ceux qui sont plus assidus, c'est eux qui prospèrent, qui avancent, qui font des miracles, qui marchent de gloire en gloire. Amen. C'est ça. Donc, mais il faut que dans notre âme, nous puissions comprendre l'évangile autrement. Comprendre que l'évangile, c'est uniquement la parole de Dieu. Ce n'est pas une religion, parce que si on commence à étudier la chrétienté, on voit que dans la chrétienté, Jésus est venu apporter une parole simple. Il est venu nous connecter à Dieu. On en a mis ça dans une religion parce qu'on voulait dominer d'autres peuples, mais ça n'a rien à voir avec ça. Et c'est pour ça que beaucoup combattent aujourd'hui, disent oui, mais non, mais parce qu'elles viennent... Non, l'évangile est la parole de Dieu pour transformer toutes les nations, toutes les populations. Et quelle que soit la langue qu'on parle, l'évangile est capable de transformer ta vie. Parce qu'elle parle à ton cœur, elle parle d'unité avec Dieu, elle parle à ton cœur, elle parle d'un Dieu d'amour qui t'a tant aimé, qui est venu, qui a pris l'enveloppe charnelle, le corps en Jésus-Christ, pour dire maintenant en Christ, je vous donnerai la victoire. Mais parfois on vient à l'église, on y croit, on repart de là, eh l'oppression, le travail, le responsable, tout ça, ça nous oppresse et on n'avance pas. On est découragé. Les enfants vont t'embêter, le mari va t'embêter, la femme va t'embêter. Du coup, c'est compliqué à la maison. Alors que Dieu dit simplement, aime-le comme moi je l'ai aimé. C'est ma créature. Parfois, ça peut être compliqué, mais c'est ma créature. Alors, ce que tu ne peux pas faire, laisse-moi faire. Ce que tu peux faire, fais. Dis à quelqu'un, je t'aime, ça va, c'est suffisant. Et moi, je ferai le reste. Mais souvent, on veut absolument que la personne me réponde maintenant, obéisse maintenant à ce que je fais. Et souvent, on se crée des problèmes. Après, l'AVC nous guette, les problèmes cardiaques nous guettent, toutes sortes de maladies nous guettent. Amen. C'est ça.
Voilà pourquoi Dieu dit, libère-toi en ce matin. Libère-toi en ce matin. Amen, libère-toi en ce matin. Dans Romains, tu vois, 13, 12, 2. Ne te conforme pas au monde, simplement, au siècle présent. Mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Et c'est ça qu'on doit dire aux gens aujourd'hui. Avec beaucoup d'amour, on doit dire aux gens aujourd'hui. Mais vous savez, c'est la vérité. Il y a des gens, ils décident de dire, moi j'ai envie de faire ma vie comme je veux. Voilà. J'ai envie de dire que voilà, aujourd'hui, je ne suis plus homme, je ne suis plus femme, je fais ce que je veux, j'ai pas de genre. Voilà. Mais il fait ce qu'il veut. Mais par contre, il ne faut pas qu'on nous impose le fait que c'est ça la norme. Non, c'est juste qu'on dit voilà. Et on arrive à un point aujourd'hui où on ne peut plus le dire. C'est compliqué, c'est bloqué. Et voilà, on en arrive. Mais c'est l'ennemi qui fait ça, ce ne sont pas les hommes. On doit aimer les hommes comme ils sont. Comme ils sont. Et leur dire, Jésus veut te changer la vie. Il y a une dame, un témoignage qui était puissant. Et il a sorti Ève de la côte d'Adam. Ok. Il aurait pu imaginer que c'était suffisant de voir Adam tout seul. Mais il a compris qu'il fallait qu'il sorte Ève de la côte d'Adam. Voilà. Il aurait pu sortir un deuxième Adam pour dire c'est comme ça qu'il faut vivre. Ah ben non, pas même. Il dit non, je vais sortir une femme, on va l'appeler Ève de la côte. Il aurait pu sortir, oui, quelqu'un de semblable. Il sort quelqu'un de différent pour qu'il puisse être complémentaire. S'il vous plaît, comprenez cette parole-là, c'est vraiment, il faut grandir. Voilà, le but, ce n'est pas d'insulter, non, au contraire, on aime beaucoup les personnes. Mais il faut qu'aujourd'hui, l'évangile puisse avoir un espace, et on prie le Seigneur avec beaucoup d'amour, expliquer ça aux gens, pour que ça puisse rentrer dans les consciences. Il crée l'humanité, il crée un homme, et tout le monde est d'accord avec ça, et il crée justement quelqu'un de différent pour qu'il soit complémentaire. C'est tout. Et partant de ça, c'est ça la norme. Après que l'ennemi vienne faire dévier, c'est autre chose. Mais il faut comprendre ce que Dieu veut. En fait, si on veut voir la gloire de Dieu, et surtout si, après notre mort, on veut pouvoir vivre à nouveau auprès de Dieu. Qui veut vivre auprès de Dieu après la mort? Personne. Amen. Tu ne veux pas vivre auprès de Dieu après? Tu ne veux pas? Auprès du Seigneur après la mort? Non. Bon, après alors. C'est assez controversé parce que je crois en Dieu, oui. Je crois dans le bien et le mal. D'accord. Mais j'ai traversé tellement de choses qu'en ce moment, je ne sais plus quoi croire. Je comprends. Alors, tu as dit quelque chose qui est fort. Oui. Bon, ok, je crois en le bien et le mal. Ok, il y a le bien, mais le mal n'est pas de Dieu. Alors attention, quand je dis la vie éternelle. Alors pourquoi le mal? L'histoire, c'est pourquoi le mal est rentré. Et c'est là où les hommes doivent comprendre que le premier homme et la première femme qui ont été créés ont simplement, et c'est bien parce que Dieu avait donné le libre arbitre. Et c'est ça. Ça montre que ce n'est pas un dictateur. Le libre arbitre, il a dit voilà, voilà, voilà. Comme ça, on ne dira pas oui, mais c'est un dictateur, c'est voilà, c'est un gourou, il nous oppose, on doit pas, on n'a plus le choix. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit ok, il y a ça, choisis le bien, choisis le mal. Mais lui, il te dit moi, parce qu'il faut comprendre, dans la Bible au début, on dit, tout était, en grec, on dit tohu et bohu. C'était, on dit le Saint-Esprit était sur la surface des eaux. Et les ténèbres remplissaient la terre. Alors beaucoup, quand on fait des recherches bibliques, on sait qu'il y a un astre brillant qui s'appelle Satan aujourd'hui, qui était en fait Lucifer, qu'on appelait un astre brillant, qui a désobéi à Dieu, c'est sa chute qui a provoqué les ténèbres sur la terre. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il crée un être qui s'appelle l'homme, à son image. Il met son esprit en se disant, cet homme-là, parce que je vis en lui, si je combats contre le diable, je le détruis en 2 secondes. Alors, je vais passer au travers d'un homme pour faire la guerre à l'ennemi, en fait. Et c'est pour ça qu'il nous a créé à notre image. Il dit, pourquoi? Alors, on aurait pu dire, mais pourquoi Dieu, tu me crées? Et dans Genèse 1, tu me dis, multiplier, dominer. Là, je te dis, c'est quoi? Puisque tu as tout bien fait. C'est parce que comme il y a un astre brillant qui a été chuté sur la terre, justement, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce que la Bible dit. Donc, ça a créé le chaos. On dit en grec, on dit tohu et bohu, le chaos. Et donc là, il crée un homme, il le remplit de son esprit. Voilà. En grec, on dit le roi de son esprit, justement, pour que justement, il puisse avoir la victoire, cet ennemi. C'est comme si, par exemple, il y a une terre qui est investie et on envoie les DIA, justement, pour aller combattre, justement, et faire respecter, entre guillemets, la loi américaine quelque part. C'est la même chose, en fait, c'est ça. Oui, mais c'est ça. Ah oui, tout à fait. Mais c'est ça l'origine. Mais alors, on peut discuter ça. Si on ne comprend pas ça dès le départ, là, c'est tout biaisé. Et c'est là qu'il faut comprendre qui on est. Comprendre que, mais si ma vie, c'est métro, boulot, dodo, s'il n'y a que ça, il y a un problème. Donc, Dieu veut aller qu'on aille au-delà du bien et du mal, qu'on ait un bien. Se dire, mais je n'ai pas demandé à l'aide. Et moi, je dis à chaque fois à mes enfants, je n'ai pas demandé à l'aide. Des gens se sont réunis, un père et une mère, ils ont voulu avoir un enfant.
Par contre, ils ont voulu avoir un enfant, mais ils ne savaient pas qui allait sortir. On désire un enfant. Mais aucun parent ne veut que son enfant, si Dieu te dit, ouais, mais tu auras, je sais pas moi, un brigand, un cancer. Non, on ne veut pas ça. Mais on veut un enfant. Sauf qu'il y a des circonstances qui vont faire en sorte que cet enfant devienne malheureusement ce qu'on ne veut pas. Mais on veut un enfant. Sauf que ce qu'il y a dans la coquille, on ne sait pas qui sortira. Et c'est pour ça que Dieu compte sur l'éducation parentale pour façonner cet enfant, pour l'amener quelque part. Et à sa majorité, ben, il fait ce qu'il veut. Voilà. Mais tant qu'il est chez toi, quand même, il y a un minimum, il doit respecter un minimum ce que toi, puisque tu es chez toi, il doit un minimum respecter. S'il se sent assez majeur, ben, il va chez lui, il prend son studio, il vit sa petite vie. Voilà. Mais c'est normal. Et c'est pour ça que, et même si on refuse ça, le gouvernement nous le demande. Moi, j'ai connu une dame à la télé qui a été condamnée à 1 mois de prison pour une rééducation parentale. Parce que son enfant a été trouvé à faire n'importe quoi. Aujourd'hui même, on a dit pour ceux qui n'éduquent pas bien, on va couper les allocations. C'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement qui le dit. Parce qu'ils veulent nous pousser à reprendre nos responsabilités. Exactement. Voilà. Donc, mais oui, tout à fait. Mais donc c'est pour dire que mais parfois, les parents ont du mal à pouvoir gérer la vie des enfants. Oui, ici, c'est compliqué parce que métro boulot dodo, vous savez, il y a des gens qui sont dans leur boulot, c'est très oppressant, c'est compliqué. Ce qui fait que les gens, malheureusement, ils rentrent le soir. Il y en a qui font même 3 boulots, c'est compliqué. Il y en a qui font un seul, ils font un télétravail, ils arrivent même, et ça peut être toujours compliqué. Ils ont du mal à gérer parce qu'il y a des parents, c'est difficile. Moi qui discute souvent avec des parents, c'est dur, c'est difficile pour certains. Je ne jugerai pas un parent parce que je sais que c'est compliqué parfois. Et parce qu'il y en a qui sont seuls, qui sont... Voilà, tout ça, c'est pas évident. Donc, c'est reconnaître qu'on vit dans un système où c'est compliqué et reconnaître que Jésus vient maintenant nous donner la solution. Maintenant, c'est à nous de dire, je veux la solution ou pas. Reconnaître que, comme vous avez dit, c'est compliqué, je suis dans mes problèmes, c'est dur. Alors, si vraiment tu es là, et il dit, travaille, essaye-moi. Et je mets au défi toute personne. Et moi, ma vie était aussi compliquée au départ. Si on teste Jésus 1 mois, même moins d'1 mois, mais en conformité, dire, ok, je laisse tout tomber, je lâche tout, c'est bon, j'ai lutté, j'ai compliqué. Tout le monde a tout le monde a comment on appelle, des pensées, tout le monde a des choses préétablies, ok, des barrières, des forteresses. Je laisse tomber et je vais t'essayer un petit peu pour voir. Comme quelqu'un qui rencontre un homme, une femme ou un homme qui le charme et qui dit, bon, finalement, pour tout, toi, j'abandonne tout. J'ai connu des gens, ils faisaient, bon,